Merci. Merci à chacun de vous d'être là au milieu de nous. Au plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le portail La Mosaïque, des éclaireuses, d'une armée qui se lève au service de l'Éternel. Nous avons des invités magnifiques aujourd'hui avec nous. C'est vraiment, ça promet la gloire de Dieu, le feu qui est au milieu de nous. Et en Amen. attendant de vous présenter les invités, je vais demander à mon frère de chanter la chanson de Bienvenue Saint-Esprit. Et durant ce temps-là, moi, j'ai des choses à préparer pour donner le meilleur à chacun de vous. Vas-y, Pierre. Amen, 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 amen. Le Saint-Esprit est là, vous le croyez? Alléluia. Le Saint-Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, celui qui est partout à la fois, le Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce live ce soir. Alléluia, Jésus. Oh, merci beaucoup. Alléluia, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Ensemble, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta Nous présence. sommes Remplis-nous de ta puissance. Viens et Règne en nous. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sans toi, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue dans ce live, Seigneur. Prends la place qui te revient, Jésus. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Est-ce qu'on peut applaudir la présence du Saint-Esprit ce soir? Alléluia Saint-Esprit. Et la bienvenue Saint-Esprit, Seigneur. Prends toute la place, Jésus. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes là? Oui. Ok. Je pense que c'est à Evelyne? Non? Alléluia. Continue à jouer, Pierre. Alléluia. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore, Prince de paix.
paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié Seigneur en cette soirée, car tu es notre sainteté. Tu es notre sainteté, Seigneur. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié en cette soirée, Seigneur, sois glorifié, car tu es notre sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Il n'y a personne d'autre que toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Vous voulez encore adorer un peu? Oui? Mon esprit me dit que nous devons nous recentrer ce soir, à savoir que nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais grâce soit rendue au Père qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui lui n'a jamais péché, lui était saint, lui était parfait. Jésus avec qui nous pouvons faire de grandes choses aujourd'hui en 2024, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre ce chant qui dit « Quand je contemple ta sainteté », parce que tu es saint, Seigneur. Grâce à ta sainteté, aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Grâce à ta sainteté, aujourd'hui, Seigneur, je suis sauvé. Grâce à ta sainteté, ce soir, nous pouvons faire un live où nous pouvons élever le nom de Jésus-Christ ce soir. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, Jésus. Si je vis, Seigneur, si je vis, Seigneur, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Le Seigneur, il aime quand on l'adore, vous savez. Oui, je t'adore, Jésus. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu, t'adorer, oh mon Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. Adorer, adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh Seigneur, tu es tellement bon, Jésus. Nul n'est comme toi. Si nous vivons, Seigneur, c'est pour t'adorer, pour t'obéir, pour t'écouter, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis.
C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. On acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouvrez vos micros. Louange à l'Éternel. Ouvrez vos micros. Alléluia. Alléluia, alléluia, Bienvenue, Saint-Esprit. alléluia. Bienvenue. Oui, c'est pour laquelle que nous sommes là, pour te louer, pour Alléluia. t'honorer, pour t'élever. Toi, notre Dieu, notre roi, notre Tout-Puissant, toi, le souverain, que tout pouvoir sur la terre t'a été donné sur la terre comme au ciel. Toi qui nous as redonné notre autorité, qui nous a redonné les droits. Seigneur, j'anéantis l'ennemi par ces paroles au nom puissant de Jésus. Oui, nous voulons te louer, Seigneur. Quel merveilleux moment que nous passons devant toi. Ce merveilleux moment, cette grâce particulière que tu as fait pour chacun de nous, afin de recevoir ou de croître à ton image. Que tu puisses bénir tous les intervenants, que tu puisses bénir chaque personne qui sont aussi sur le direct, Seigneur. Et je te remercie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et gloire à notre roi. Gloire et gloire à notre roi. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Nous avons le privilège, une simple présentation en attendant le gros menu de la soirée pour certains. Pour nous, c'est le jour. Et notre modératrice, bonjour, qui va nous apporter un témoignage. Bonjour, ma belle Sylvie. Bonjour, bonsoir à tous. Contente que tu sois parmi nous et c'est une bénédiction et hâte d'entendre ton témoignage tantôt. Amen. Ouais, Amen. moi de même. Amen. Et le psalmiste, le serviteur honorable de l'Éternel, qui nous a fait, moi j'appelle ça le privilège parce qu'il est tellement occupé que quand le Seigneur m'a mis ça sur mon cœur, il était à l'île Maurice. Et là, il ne savait pas trop. Puis en fait, on a convenu d'une date, donc aujourd'hui. Et je vous présente Pierre Lotz, qui tantôt, il va nous emmener un mini-interview. On va faire un petit panel. Vous allez mieux le connaître et on va se réjouir parce que le Seigneur a déposé des choses extraordinaires. Bonjour, mon frère Pierre. Émission. Et Oui, c'est toujours un privilège de pouvoir parler de ce que Dieu fait, tu vois. Et moi, honnêtement, je crois que nous sommes tous des miracles ici. Mais je suis vraiment, d'après ce que les docteurs avaient dit, je suis vraiment un miracle. Je ne devrais pas du tout être ici ce soir, pas du tout. Ouais. Voilà, ça s'est passé dans le ventre de ma maman. Voilà. C'est pas comme chacun de nous, ça se part dans le ventre de notre Dieu, dans son sein. Il nous porte, chacun de nous. Amen. Et vous allez On est vraiment, en sécurité. Vous allez vraiment être bénis par ce témoignage. Même moi, aujourd'hui, j'en suis toujours, à chaque fois que j'en parle, je suis tellement ému, quoi. Amen. Ouais. Amen. Mais merci beaucoup de t'avoir pu te libérer. Avec plaisir. Pour nous bénir, Pierre, vraiment apprécié. Notre psalmiste Mélissa Boursier, je l'appelle mon éclaireuse Déborah parce qu'elle vient souvent à ma rescousse. Bonjour, ma belle Mélissa, qui va nous faire plaisir avec des chants inspirés, des exhortations, probablement peut-être des petits pop-corns de témoignages selon ce que Dieu a mis sur son cœur. On lui souhaite la bienvenue. Bonjour, Mélissa. Bonjour, bonjour, bonsoir. Soyez bénis, soyez richement bénis. Amen, amen. Gloire à Jésus. Aussi, Merci beaucoup d'être là. Et moi-même, la visionnaire, la fondatrice, messagère, mais avant tout, une servante de l'Éternel, dans ce trajectoire prophétique de révélation du cœur de Dieu. Attendez-vous à vivre des choses extraordinaires. Vous pouvez commencer à l'applaudir parce que c'est déjà tout accompli à la croix. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Je voudrais une petite surprise. J'ai écouté la voix de la chantre Sylvie, l'adoratrice tantôt pendant que Pierre chantait. Est-ce que tu peux faire une chanson, ma belle? Moi? Non, Valérie, pardon. Valérie. Ah, parce que je dis qu'il y en a une meilleure. Valérie, elle chantait tantôt. Tu peux-tu emmener une louange, quelque chose, ma belle Valérie? Fais-toi plaisir. Oui, Amen. Vas-y, selon ton cœur. oui. Vous m'entendez? Oui, on Oui. t'entend très bien. Vous m'entendez? Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de grâce et de merveille. Nous t'implorons,
Viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Un seul désir, un seul souhait, te contempler dans ta beauté. Point de repos, ni de relâche. Un jour, nos yeux verront ta face. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de grâce et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Amen, Jésus. Jésus, remplir ce lieu. Encore, ma belle. Encore. Amen. Vas-y encore, Valérie. Koya Baba. Viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Point de repos, ni de relâche. Un jour, nos yeux verront sa face. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de grâce et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Ce lieu, Seigneur. Saint-Esprit, remplis, Saint-Esprit. Remplis, Saint-Esprit, remplis. Remplis, Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Tu es là. Evelyne, on t'entend pas. Micro, Evelyne. Tu n'as toujours pas ton micro.
Seigneur, je remercie le Seigneur pour le temps que nous allons passer et toutes les choses qui ont été mises en position glorieuse avec le Dieu Tout-Puissant. Je dis bonjour à tous ceux sur le YouTube. Je dis bonjour à tous ceux qui sont là et ceux qui viennent se rajouter. Et à Marina, Myriam, qui fait de la bannière. Merci beaucoup. Et même Sylvie, elle a des talents. Elle fait les bannières. Elle a tellement de belles bannières. Peux-tu m'en montrer une, ma belle? S'il te plaît. Elle fait des bannières, elle danse Je vais aussi, te mais montrer celle-ci parce que ce soir, nous allons justement briser les chaînes. wow, Mm. amen. Wow. Et Marina, mais Et elle, nous elle allons briser les est, chaînes Mm. avec elle le fait de lion de l'art Judas. prophétique dans la bannière. Bonjour, Marina. Bonjour, ça c'est la première que j'ai fait avec Sylvie qui m'a bien aidée. C'était la bannière de la paix, et bien sûr, le Amen. Saint-Esprit, la colombe, c'était pour moi la bannière de la paix. Voilà. Alléluia. Et Euh, aujourd'hui, Connaître Sylvie aussi qui amen. bannière à côté de chez moi et qui m'a accompagnée dans celle-ci. Merci beaucoup, ma belle. Vraiment, merci. Donc, vous voyez, Voilà. aujourd'hui, on est libre de présenter. Le Seigneur m'attire sur les deux personnes parce que c'est un côté prophétique aussi, la bannière. C'est de l'art prophétique du cœur de Dieu à travers ceux qui les font, les construisent, comme Sylvie, et ceux qui dansent comme elle. Elle est appelée à la danse, la bannière. Nous allons vivre vraiment des moments forts, très révélateurs, très libérateurs. Prenons notre envol, à montrer une colombe qui est représentation du Saint-Esprit. Prenons notre envol. Vraiment, Amen. c'est le temps de le réaliser. Amen. Oui, amen. Tenez vos micros fermés, sauf ceux qui sont intervenants, que ce sera leur tour, ils ouvriront leur micro. Et si vous avez des questions, il y a un moment que je vais donner la possibilité à quelques personnes de poser des questions à Pierre pour son témoignage. Et à la fin, bien, des requêtes de prière, si vous voulez les écrire dans le chat. Et ceux qui sont sur YouTube, écrivez vos requêtes de prière dans le partage du chat aussi. Donc, on va se faire plaisir de laisser toute la place au Saint-Esprit, comme la chanson a emporté. Et moi, m'a parlé de colombe. Le Seigneur m'a fait rappeler la colombe. Comment j'ai donné ma vie à Jésus? J'ai été visité d'une colombe. C'est vraiment spécial. Il y a à peu près en 2007, je vivais des choses très, 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 très difficiles. J'avais des crises existentielles. Je voulais mourir. Je voulais plus vivre. Je m'arrachais la peau tellement j'avais mal à l'intérieur de moi. Et puis je disais, Seigneur, ce que je fais sur la terre, pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Puis là, j'étais des cris, cris, cris du cœur. Et il m'a pris par sa main, comme si moi, je me tenais après une racine, exemple, et la racine est en train de se détacher. Et lui m'a pris la main, j'ai pris sa main. Et là, j'ai crié à lui. Et dans la nuit, j'ai dormi comme un bébé. Mes problèmes étaient là, mais je ne les voyais plus de la même façon. Donc, à la suite des temps, il s'est révélé plusieurs fois, soit par une parole, par une présence ou par un songe. Je viens à mon songe. Un jour, donc, je dors très paisiblement. Et j'ai un songe, je conduis un auto. Et il y a une belle colombe qui est sur mon dash de char. Et sur le dash de l'auto, elle, elle tourne sa tête comme ça à gauche, je tourne mon volant à gauche, elle tourne la tête à droite, je tourne mon volant à droite. Elle va vers en avant, je vais vers en avant, elle arrête, je ne fais plus rien. Là, je ne comprenais pas trop, je vivais vraiment la direction sur une colombe. On sait que c'est la représentation du Saint-Esprit, surtout qu'elle était blanche argentée. Elle était vraiment belle. Donc, je me réveille, j'ai dit, Seigneur, ce qui se passe, c'est quoi? Moi, j'ai tout le temps parlé à Dieu, mais je n'avais pas Jésus dans mon cœur, mais j'ai toujours cru en Jésus, mais je ne comprenais pas pourquoi il avait été à la croix. Et là, j'attends dans mon cœur une voix dire, donne-moi le volant de ta vie. Donne-moi les rênes de ta vie. Là, moi, j'entends la voix. Tu n'es pas habitué d'entendre la voix de Dieu. J'étais dans la magie, l'occultisme, l'autérisme. J'étais dans les choses vraiment. J'ai vu l'ange de lumière. Je l'ai vu comme je vous vois. Puis le Seigneur, il dit, méfie-toi. J'ai dit, j'aime pas ta face. Qu'est-ce qui s'est viré, là? Il est à loin d'être agréable. Méfiez-vous des choses qui sont belles. Méfiez-vous des choses là, qui emmènent le très wow, le très merveilleux. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans l'ombre, derrière le rideau.
Et Jésus est à la croix, il a déchiré le voile afin de nous ouvrir les yeux. Donc, lorsque Dieu m'a dit, donne-moi le volant de ta vie, j'ai dit, prends tout, Seigneur. Je ne veux plus rien savoir. Je n'avais aucun décorum, OK? Prends tout. Je ne veux plus rien savoir. Prends le volant, prends la direction, fais quelque chose, Seigneur. Puis là, c'était le cri du cœur. J'ai senti mon cœur meurtri. Et à un moment donné, c'est dans le Notre Père. Ma soeur qui parle du Notre Père pendant son message. Et quand j'ai dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, réalisé. Notre Père. Ce n'est pas une prière, n'importe quelle prière. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a rien de ça. Vous savez que Dieu, c'est des grâces spéciales, c'est des réjouissances, c'est des célébrations. Quand que la brebis qui est égarée revient au Seigneur, c'est la grande célébration dans le ciel. Et là, j'ai senti dans mon cœur vraiment, dans le Notre Père, que quelque chose se passait. Donc, j'ai continué. Mon pain, donne-moi le pain quotidien. Pardonne mes offenses comme j'ai pardonné à ceux qui nous ont offensés. Des fois, on le dit, puis on ne le vit même pas. Des fois, on le dit, puis on n'a même pas pardonné aux personnes. On le dit à parole, mais notre esprit, notre cœur, notre âme n'est pas tout là. J'ai eu des expériences, moi, dans les temps des politiques, les personnes disaient pardon dans l'Église, et rendu dehors, et c'était à la chicane. Donc, quand on dit pardonne nos offenses comme tu nous as pardonné, c'est que nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonnera pas. Et si nous pardonnons un peu, il va nous pardonner un peu. Réalisez, pardonne nos offenses comme comme nous avons pardonné. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai continué cette prière et délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin, c'était un cri. J'ai senti les chaînes faire pouf, et mon cœur se libérer, mon âme se libérer. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire quand j'ai dit à toi seul la gloire, le règne et la puissance est à toi seul, dès maintenant et à toujours. J'ai vu une lumière dans l'esprit, elle est venue en moi. Chacun de vous qui écoute, chacun de vous, ouf, ça parle à des personnes, chacun de vous qui écoute, chacun de vous qui soit sur le Zoom, qui soit sur le direct, Dieu vous parle. Pardonnez les offenses. Il vous pardonnera comme vous avez pardonné. Et c'est vraiment important de le réaliser, que même Pierre a reconnu Jésus. Il l'a reconnu, puis s'est soumis à ses pieds. Donc aujourd'hui, l'importance du pardon, c'est une libération. L'important, ça rouvre la porte de nos cœurs et nous sommes libres. Et on peut prendre notre envol, comme notre sœur qui est arrivée avec sa bannière de la colombe, prendre un envol. C'est vraiment, je remercie le Seigneur de ce qui a permis que je parle de cette colombe, le Saint-Esprit. Quand Jésus a été dans l'eau pour le baptême, la terre s'est ouverte, pas la terre, mais le ciel s'est ouvert. Et le ciel a ouvert, Jésus, tu as dit, il est mon fils, à lui que j'ai mis toute mon affection, toute ma confiance. C'est ça que ça veut dire. J'ai mis tout en lui. Et la colombe s'est posée sur ses épaules. Le ciel est ouvert. Jésus est avec nous. Vivez l'extraordinaire. Chaque personne, ceux qui viennent, chaque personne. Je remercie mon Dieu pour le pardon, pour la grâce qu'il nous a accordée. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font, a-t-il dit. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande cette grâce, à travers, Seigneur, le message, à travers ce que la modératrice va apporter, à travers les louanges. Visite-nous, localise-nous. On est là pour toi. On est là pour honorer ton nom. Quel grand privilège que tu nous as accordé. Quel grand privilège. Cette grâce magnifique. Je te remercie, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur me met à cœur de lire Luc 5. Et on sait que dans Luc, il y a eu des miracles. Et je vais résumer une partie et ensuite je vais emmener les versets. Il y a eu des grands miracles. Jésus arrive, il y a un miracle.
là où il y a un manquement, là où il y a une faiblesse, là où il y a un cri, là où il y a une peur, là où il y a une maladie, là où il y a besoin de délivrance, là où il y a le désespoir de la pauvreté, Jésus est arrivé. Il y avait Pierre, il y avait Jacques. Et là, Jésus arrive et Pierre vient, il roule son filet, il ramasse tout déçu de sa nuit, qu'il n'a rien pogné. Il n'a pas pogné aucun poisson. Et puis, remarquez ce que Jésus a dit, écarte-toi du bord. Écarte-toi de ta mauvaise situation. Reste pas dedans. Écarte-toi. Et là, il dit, va dans les profondeurs et jette ton filet. Les deux barques sont à deux barques bien pleines de poissons. Il a été obligé de demander aux autres de l'aider à ramasser les poissons. Et c'est là que Pierre est arrivé. Il a vu que Jésus, là, comment pouvait-il dire, on jette le filet toute la nuit, il a pêché, il n'a rien pogné. Mais Pierre a dit, sur parole, je jetterai le filet. Sur parole, jetons le filet. Sur parole, Jésus est avec nous. Attendez-vous à lui. Amen. Attendez-vous à lui. Sur parole. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils montaient dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de l'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait à la foule. Donc Jésus a embarqué dans la barque. Il faut s'assurer que Jésus est dans la barque avec nous. Il faut s'assurer que Jésus est assis dans la barque. Pas à côté, il faut qu'il soit avec nous. Si on part sans lui, ça ne marche pas. Dans la barque. Quand le Seigneur m'a appelé aux éclaireuses, il a dit les éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Nous sommes dans la barque et Jésus est dans la barque avec nous. Donc, il nous enseigne aujourd'hui à travers les intervenants. Il nous enseigne à écouter, à pardonner, à l'avoir dans notre barque. Si on a les pensées ailleurs, il n'est pas dans notre barque. Est-ce qu'on veut Jésus dans notre barque? Ouvrez vos micros. On veut-tu Jésus dans notre barque? Amen. On l'invite dans notre barque. Amen. On l'invite dans notre barque. On veut Amen. ramener des Oui. poissons. Yes, Mais Amen. remarquez, les poissons, il les a pas emmenés avec eux. Il y a Amen. plein de révélations et de clés aujourd'hui. Prenez vos clés. Elles sont à vous. Prenez vos clés. Jésus est la porte. Jésus-Christ, la foi qui est la clé. La foi qui déplace les montagnes. La foi de Jésus dans le sang de Amen. l'agneau et le message de la croix. Croyons. Donc, Pierre dit sur parole. On continue cette histoire. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Ah, merci, merci, merci. Puisqu'il enseigne à la Amen. foule, Seigneur. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Mais sur parole, nous jetons le filet. Et lorsque Pierre a ramené le filet, il s'est mis à genoux devant Jésus. Soyons prosternés dans nos cœurs. Soyons prosternés. À genoux devant Jésus. Il dit, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être avec toi. Je ne suis pas digne. Et Jésus est arrivé, il l'a pris par sa tête, il l'a mis sur ses épaules. Il a dit, pécheur d'homme. Et ceux qui étaient avec Pierre ont entendu, ils ont vu le miracle, ils ont vu le témoignage, ils ont vu ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait. Ils ont tous été, nous sommes les témoignages pour ces personnes-là. Nous sommes les pierres, les pêcheurs d'hommes. Et là, Pierre, tout est merveilleux. Laisse les poissons là. Il part. Mais pourquoi? Car ramené plein de poissons, il laisse le poisson là. Il part avec Jacques et probablement d'autres personnes, mais c'est à Jacques qui parle et Pierre. Ce que le Seigneur m'a révélé, il n'y avait plus besoin de rien. Il y avait tout en Jésus-Christ. C'est qu'aujourd'hui, nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons les grandes bénédictions,
Nous allons y puiser ensemble. Nous allons y tremper ensemble. Je vous ai conté mon témoignage, l'introduction du témoignage, l'importance du notre Père. Si le Père à nous, il est le Père aux autres aussi. Donc aujourd'hui, que ce pardon puisse vous libérer de ces chaînes de l'offense, ces chaînes des brisures familiales, des réclamations, des paroles de mort, des choses, on se fait du mal à nous aussi, on n'a pas toujours les bonnes paroles. Moi, je me arrachais la peau, imaginez, Dieu m'a délivré. J'avais tellement mal que je me faisais mal juste à temps que j'avais plus mal que mes souffrances. Je pars d'une famille de 16 enfants, je suis la dernière. Il y avait 11 gars. On t'a pas tout enfant. On t'a pas tout enfant. Si les murs auraient parlé, il y aurait eu beaucoup de choses à dire. Ma mère était dans l'occultisme, mon père était alcoolique, il travaillait, il était très, très violent. Mes deux sœurs ont vécu de l'inceste, ont vécu des choses très difficiles. Les prêtres, dans le temps-là, ils ne demandaient pas de l'aide pour nous, mais ce qui arrivait, c'était que ils disaient à ma mère, c'est ton mari, il gagne l'argent, laisse-le faire. Il est en train de tout martyriser la famille, entre guillemets, pour certains, parce qu'il y avait comme des chouchous. Et moi, je vivais dans ce milieu-là de douleur, de souffrance. Moi, je n'ai pas eu d'abus, mais mes frères ont voulu me violer plusieurs fois, mais ils n'ont pas pu. Le Seigneur m'a vraiment gardé un témoignage spécial. Je suis comme la porteuse de la parole de ma famille et de ce que Dieu, de ce que les autres ont vécu. Dieu a nous sauvés. Il s'est révélé à travers les souffrances et les cris de nos souffrances, les cris de nos misères est un témoignage, est une parole, est une transformation et la gloire de Dieu. Donc, au cri de mes souffrances, je parlais à Jésus dans la nuit, mais je ne savais pas pourquoi. Moi, Jésus, je ne savais même pas pourquoi il avait été à la croix. Ma mère, elle avait une croix avec un crucifix dessus. Puis quand je faisais quelque chose de pas correct, puis je comptais un mensonge, elle dit, va demander pardon. J'étais tellement intimidée, je vous garantis. Je voyais la croix, je me mettais juste en génujubestion, puis je disais, pardon Jésus, puis j'étais déjà debout. J'étais intimidée parce que je disais, mais pourquoi qu'il est sur la croix? Mes parents étaient catholiques. Maman a toujours cru à Jésus, malgré qu'elle priait les maris et tout. Mais de fil en aiguille, quand moi j'ai grandi, j'ai commencé à chercher Jésus de plus en plus et à voir à Jésus une solution. Donc, j'ai toujours resté à prier le Notre Père, à demander pardon à Jésus à toutes les soirs, juste à temps que je comprenne que Jésus a pris nos péchés et qu'il nous a pardonnés. Il a porté nos souffrances, porté nos maladies. Il a porté nos misères. Il a porté à la croix. Et c'est par ces meurtrissures duquel que nous avons été guéris. Aujourd'hui, je suis une autre femme. Toutes mes marques intérieures, il les a enlevées. Tous mes mauvais souvenirs, il les a effacés. Il les a baignés dans la mer de l'oubli. Il a complètement effacé mes péchés. Ma honte a été enlevée. Ces cicatrices qui me font plus mal, mais me rappellent que Jésus m'a sauvé. Il me rappelle que Jésus m'a pardonné et qu'il m'a délivré. Chacun de nous, nous avons des messages importants. Moi, j'étais la dernière de tout. Ma mère avait 46 ans. En plein hiver, pas d'hôpital, pas rien. La grosse tempête, le médecin ne pouvait même pas venir chez nous. Je pense que c'est une sage-femme qui est venue. Je viens au monde le 16 janvier, prématurée, tout petite, tout délicate. Et j'ai la jaunisse. Il n'y avait pas d'hôpital. Maman a fait un incubateur avec une genre de bassine, mettre ça sur le poêle à bois pour essayer de mettre des draps et tout pour mettre là-dedans à la chaleur. J'ai arrêté supposé de mourir, mais le Seigneur m'a gardé. Quand je suis venue au monde, le plus jeune des frères qui avait 6 ans de plus que moi, il ne voulait pas que je vive. Il a tout fait pour mettre mon malheur dans ma vie. Il a tout fait. Mais le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur m'a gardé. J'avais 6 ans, 7 ans que j'ai reçu l'appel d'être un poteau de famille. Ma mère parlait comme ça, mais je ne savais même pas c'était pourquoi. Et quand je suis venue au Seigneur à mes 50 ans, l'âge des jubilés, j'ai compris que je suis la gardienne de mes frères et sœurs et je suis le poteau, c'est-à-dire comme une maman, comme une poule qui couvre ses petits.
Moi, je venais en aide aux plus faibles, à ceux qui se faisaient abattre, qui se faisaient intimider. J'étais tout le temps là. Il y avait des charpentes d'hommes, là, de jeunes hommes. J'étais là. Aujourd'hui, cet appel est devenu un trajectoire prophétique. Elle est là pour bénir. Elle est là pour délivrer. Elle est là pour faire du bien. Chaque appel que vous avez, chaque traversée de vie, il y a un message pour chacun de vous. Dieu va vous faire du bien aujourd'hui. Dieu va vous faire du bien aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur. On se rappelle aussi comment que tu as fait d'autres miracles. L'aveugle, il y avait un gros bagage, puis il criait « Rabbi, Rabbi, Rabbi !» Et tous les autres ont voulu le faire taire. Il continuait à crier. Et là, Jésus a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il a laissé complètement ses bagages à terre. Il a dit à Jésus « Je veux retrouver mes yeux. Je veux retrouver ma vue. Je veux voir. » Selon les versets. Et Jésus lui a ouvert les yeux. Mais remarquez, il a laissé ses bagages. Quel bagage nous aveugle dans nos vies? Quel bagage que nous transportons qui nous aveugle, qui nous empêche de voir Jésus, qui nous empêche d'entendre Jésus, qui nous empêche de vivre ce que Jésus a pour nous? Quel bagage? Des offenses? Des mauvaises racines? Des paroles de mort? Ou un rêve qu'on a, mais rien ne se place? Parce qu'il y a des choses difficiles sur notre route. Puis là, comment je vais faire? Seigneur, tu m'as promis que ma famille serait sauvée. Tu m'as promis, Seigneur, que ma famille te servirait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui aveugle? La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La mère de mon frère aurait pu se laisser aveugler par les paroles du médecin, mais non. Ma mère aurait pu se laisser aveugler de dire « j'aurais plus d'enfants », mais quand elle a tombé enceinte, ses yeux se sont ouverts. Dieu m'a béni, mais pourtant, elle n'avait pas Jésus dans son cœur. Le Seigneur, depuis le début, dès le commencement, il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Il nous a donné une destinée. Regardez les bagages que vous avez et laissez-les tomber comme cet aveugle pour ouvrir vos yeux. Alléluia. Amen. Et je remercie le Seigneur pour tous les autres miracles qu'il peut avoir fait. Et c'est pas fini, ça vient de commencer. Et je remercie notre belle modératrice Sylvie qui va nous emmener sur la guérison de la migraine. Elle a été guérie de la migraine, elle a été guérie aussi du cancer, mais tout ceci par la réalisation de l'importance de la foi dans le Notre Père. Le Notre Père, c'est Dieu, avant tout. Il ne faut pas dire la prière pour dire la prière, mais c'est Dieu, notre Sauveur, qui est venu au milieu de nous, parmi nous, pour nous sauver, pour nous délivrer. Il est notre frère, le premier de tous ses frères, et nous avons le même Père. Il faut se rappeler lorsqu'il dit aux disciples, celui qui a vu le Père a vu le Fils, et a vu le Fils a vu le Père. Donc aujourd'hui, notre Père est au milieu de nous, et faites-lui confiance. Et Père, dites ensemble, Père, 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 nous sommes là avec toi. nous sommes là avec On est toi. avec toi. Et tu es au milieu de nous. Père, nous sommes là avec toi et tu es au milieu de nous. Tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous. Prends soin de nous. Amen. Nous abandonnons tous nos bagages. Amen. Nous abandonnons tous nos Nous bagages. abandonnons tous nos Et bagages. ouvre-nous les yeux J'abandonne tous mes bagages. Ouvre mes yeux afin qu'on voit ta. afin que je vois. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Amen. Moi, j'ai à cœur de faire chanter Pierre. Je suis désolée, ça vient. À genoux devant le Père ou quelque chose comme ça. Peux-tu la chanter? Avec plaisir, avec plaisir. C'est exactement Amen. celle que j'allais faire. C'est trop incroyable. Alléluia, Seigneur. C'est devant ta face, Jésus, que nous sommes. Seigneur, nous sommes éblouis par qui tu es, Seigneur. Nous sommes réellement éblouis, Seigneur. Oui, Par qui tu es, Seigneur. Tu fais de grandes choses. Tu agis chaque jour, Seigneur. Oui. Tu as guéri les 10 lépreux. Tu as guéri les 10 lépreux, Seigneur. Tu ne laisses personne à côté. Tu guéris tout le monde, Seigneur.
À genoux devant ta face, je réalise ta grâce. Je sens ta sainte présence en moi. Les mots sont faibles pour expliquer quand je contemple ta beauté. Je sens ta sainte présence en moi. De toi coulent les paroles de vie. Tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie. Tu détiens les clés du destin. Seigneur Jésus, tu es l'alpha, l'oméga. Tu es Dieu, tu es grand. Quand les difficultés surgissent, tout autour de moi s'assombrit. Je me réfugie dans tes bras, mon roi. Quand sur mon chemin rien ne va, quand je lutte et je combats, je sens ta main sur moi, mon roi. De toi coulent les paroles de vie, de toi coulent les paroles de vie. Tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie. Tu détiens les clés du destin. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Jésus fut crucifié, son sang nous a pardonné. En lui nous avons la vie et la paix. Amen. Il est ressuscité et il vit à jamais. Comment ne pas l'élever? De toi coulent les paroles de vie, coulent les paroles de vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui me l'a fait suivre d'aucun chagrin ce soir. Amen. Alléluia. C'est la gloire de Dieu dans ce live. Oh Seigneur, de toi coulent les paroles, de toi coulent les paroles de vie. Tout est entre tes mains, tout est entre tes mains. Ta parole me soutient dans ma vie. Tu détiens les clés du destin. Tout est entre tes mains. Alléluia Jésus. Tout est entre ses mains. Merci Pierre. Tout est entre ses mains. Même dans Isaïe 53, je crois 10b, et j'ai mis mes œuvres entre ses mains et je les fais prospérer. Donc, on est tout entre ses mains. Il a la guérison, la délivrance, il est un feu. Il nous garde, rien ne peut nous ravir de ses mains, nous séparer de son amour. Réalisez ce privilège aujourd'hui. Réalisez ce privilège que Dieu nous a accordé aujourd'hui. Vraiment de le réaliser. Jésus n'a jamais rien fait de lui-même. C'est tout par le Père qui a fait toutes choses. Il n'a pas fait de lui-même. Donc, à mesure qu'on voit l'histoire, l'instant, qu'on voit l'histoire se dérouler, on voit l'humilité de Jésus, on voit l'humilité. Et cette humilité-là, aujourd'hui, ayons un cœur humble. Venons devant Jésus tel que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Amen. Amen. Je te passe la parole, Sylvie, que j'aimerais présenter au ton micro, s'il te plaît. Bonjour Sylvie, ça va bien? Bonsoir à toutes et à tous. Amen. J'ai eu le privilège de la connaître le 13 janvier. Je crois qu'elle a reçu une invitation d'une de mes filles spirituelles. Et elle avait reçu une parole et de fil en aiguille, je l'ai invitée à la louange, à Dieu seul la louange. Et après, on a eu le premier samedi du mois de février. Elle a apporté un message avec nous et on a gardé contact. Et le Seigneur, ce qu'a mis à elle, on a des points. Elle a parlé du Notre Père hier. Moi, j'ai été attirée par le Notre Père. Elle a parlé de l'occultisme. Elle a parlé de beaucoup de choses et on se rejoint. Mais plusieurs d'entre vous, le nouvel âge, l'occultisme.
Il y a aussi la maltraitance, les peurs. On se ressemble, il y a un point, le rejet, l'auto-rejet, la maladie, les migraines, les mal de tête, les mal de ventre, les fausses couches. Chaque témoignage, le Seigneur a déjà agi dans leur vie, va agir dans chacune de nos vies. Et lorsque la belle Sylvie, j'aimerais ça, premièrement, que tu prends quelques mots pour te présenter qui tu es, où tu es, et vas-y, on t'écoute. Alors, je m'appelle Sylvie Couvent, j'habite dans le Lot-et-Garonne, une belle région de France. On a pu se promener justement avec Myriam maintenant ce soir. On a pu se promener cet après-midi, c'était vraiment extraordinaire. Un ciel bleu, on se disait, ça y est, c'est vraiment le printemps, les arbres explosent, le Seigneur nous montre sa création, c'est vivant, tout est vivant comme le Seigneur, vraiment. Voilà, donc je suis veuve, puisque mon mari est décédé il y a quelques années. Et que dire de plus? J'habite voilà, dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Euh, je peux commencer le témoignage, Evelyne? Oui, mais tu as des enfants, des petits-enfants, je les Ah oui, ai vus oui, pardon. J'ai une fille et un garçon. Ma fille est là, Léa, et une petite fille également, Jyoti. Voilà. Et elles sont venues à Christ, Léa est venue à Christ il y a 5 ans. Voilà, c'était après le décès de mon mari, justement. Tout a changé, tout a explosé. C'est comme si, quelque part, il s'était mis sur l'autel pour qu'il y ait des bénédictions qui coulent. C'était extraordinaire. Bon, après, avant ça, il y a eu 10 ans de prière à genoux quand même, pour la ramener à Christ. Elle donnera son témoignage un jour. Amen, amen. Vous Amen. voyez, j'aime beaucoup le terme exploser. On va exploser toutes les pierres, tout ce qu'il a pu avoir mis devant notre cœur, l'ennemi. Là. Et quand elle dit exploser, la porte s'est ouverte. OK? Fait que là, aujourd'hui, réalisons qu'il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de pierre, il n'y a plus rien. Soyez libre de saisir et dire ceci m'appartient pour moi et ma famille. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bonjour, ma belle Gaëlle. Vas-y, ma belle Sylvie, je vous passe Sylvie qui va nous parler de la guérison, son trajectoire, cette traversée prophétique pour nous bénir, mais attendez-vous à agir. Attendez-vous que Dieu va agir. Vas-y, ma Amen. belle Sylvie. Amen. Donc, nous sommes en 2010. Nous étions avec mon mari dans notre église et c'était une soirée prophétique justement animée par une pasteure canadienne. Et nous avions donné notre vie à Christ depuis moins d'1 an. Et on avait quand même une soif de vérité, de justice et de voir s'accomplir la parole de Dieu dans nos vies et autour de nous. À un moment donné, donc, la pasteure lance, il y a quelqu'un dans la salle qui a des migraines depuis longtemps. Ce soir, le Seigneur veut la guérir. Et comme j'étais au premier rang, sur un côté, je me suis retournée pour voir si quelqu'un se manifestait. Vraisemblablement, non, il n'y avait personne qui se manifestait. Et mes yeux reviennent sur la pasteure et elle me dit, c'est toi. Ah oui, c'est vrai, j'avais des migraines, effectivement. J'ai des migraines depuis 17 ans. J'avais des migraines régulièrement qui débutaient derrière l'œil, qui m'obligeaient à me mettre dans le noir. J'avais des nausées, je préférais dormir, je prenais des comprimés pour dormir pour ne plus souffrir. Et donc, j'avais vu un spécialiste qui me donnait un comprimé, juste une boîte, un comprimé qui valait très, très cher. Et ce comprimé, quand j'ai lu la notice, j'ai dit non, jamais, jamais je prendrai ce comprimé. Donc, j'avais pas de douleur ce soir-là et je ne pensais pas que cette parole était pour moi. Donc, elle a prié, elle a chassé cette migraine. J'ai saisi néanmoins cette guérison, je me la suis appropriée. Mais le lendemain matin, il y en a un qui se réveillait, j'avais une douleur qui arrivait derrière l'œil, et là, je dis, oh, ça revient. Et d'un seul coup, je me rappelle que le Saint-Esprit, une semaine avant, s'était révélé dans un rêve. Dans ce rêve, le Seigneur me disait, prie le Notre Père, prie le Notre Père. Donc, dans ce rêve, je priais le Notre Père en boucle.
je priais Notre Père en boucle, je priais Notre Père en boucle. Et à un moment donné, dans mon rêve, la lumière est arrivée par le haut de ma tête, a éliminé mon corps, qui a éliminé lui-même la chambre dans laquelle j'étais, et c'était la chambre de mon enfance. Et là, c'était tellement puissant, tellement fort que je me suis réveillée et je me suis entendue prier Notre Père quand je me suis réveillée. C'était drôle de vivre le rêve à deux, en stéréo presque. Et quand donc j'ai entendu ce qu'il me disait, enfin, j'ai donc, je sais plus où j'en suis. Donc je priais Notre Père, je me suis entendue et je me suis rendormie aussitôt. Et là, le Seigneur me disait, quand tu es malade, prie le Notre Père. Je veux guérir les blessures de ton enfance. Et voilà, le rêve s'est arrêté là. Et donc, quand le lendemain matin, la douleur réapparaissait derrière l'œil, je me suis donc exécutée. J'ai fait cette prière une fois, 2 fois. Je priais le Notre Père sans cesse. Et la douleur a disparu. Mais tous les jours, pendant 1 mois, la douleur revenait. Et je priais inlassablement. C'était toujours le matin, vers 6 heures, entre 6 et 7 heures, juste avant que je me lève, ça attaquait. Et je sentais une lutte à l'intérieur de ma tête. Et au fur et à mesure que je priais, la prière se raccourcissait. J'avais plus à la prier 2 fois, c'était une fois, une demi, et paf, ça partait, ça partait. Je sentais vraiment une lutte à l'intérieur de ma tête. Et la dernière fois, donc 1 mois, il a fallu 1 mois, que la douleur est revenue, j'ai senti vraiment, et j'ai vu quelque chose qui sortait de mon œil. J'ai vu une ombre noire qui sortait de mon œil. Et là, je n'ai plus eu de douleur. Et là, je me suis dit, ça y est, je tiens ma guérison. Le combat est terminé pour ça. Je suis guérie. Je le savais. Voilà. Alléluia. J'étais libérée, délivrée. Pour résumer, suite à cette guérison miraculeuse, je ne m'étais pas posé de questions avant l'origine, poser de questions, pardon, quant à l'origine de cette migraine. Le Seigneur m'avait dit, je veux guérir les blessures de ton enfance, mais je ne m'étais même pas posé de questions à savoir quelles étaient ces blessures de mon enfance. J'étais guérie, point barre, j'étais délivrée, c'est tout ce que je souhaitais à l'époque. Et en 2013, j'ai eu un cancer. Étant plus mature spirituellement, j'ai compris que j'avais besoin de délivrance. À mon église, c'était un sujet tabou. Donc, j'avais erré plusieurs années dans l'occultisme. Il fallait faire un grand nettoyage. J'ai fait appel à ce ministère. Nous avons jeûné, brisé, arraché, chassé, déclaré. Malgré ce combat, je pouvais constater que des manifestations diaboliques revenaient régulièrement. J'ai compris qu'il y avait autre chose. Le domaine de la délivrance est complexe et simple à la fois. Le diable a des droits tant que nous n'avons pas arraché la racine du péché ou de l'offense, de l'offense que nous avons subie, ou des malédictions de nos dégénérations antécédentes. Les décrets spirituels sont en faveur de l'ennemi tant que nous n'avons pas demandé pardon, que nous n'avons pas pardonné. Tant que la blessure de notre âme n'est pas totalement guérie, c'est une brèche et nous sommes vulnérables en attente d'un jugement, comme un prisonnier. Par exemple, mes parents m'ont eu 10 ans après leur mariage. Je suis née par césarienne car je m'étais retournée au dernier moment dans le ventre de ma maman. Je n'avais pas envie de venir, vraisemblablement. J'ai été enlevée donc à ma maman aussitôt la sortie de son ventre jusqu'à son réveil. Je ne l'ai pas vue et j'ai vécu un abandon. Et toutes les peurs aussi de ma maman ont été imprimées dans mon inconscient. Ceci a été enfoui en moi, dans mon âme. Et lorsqu'une émotion du même ordre revient dans notre vie, en l'occurrence ici l'abandon et la peur, elle se reconnecte à la racine et donne du crédit au diable qui peut agir dans notre âme et dans notre corps en nous liant un peu plus à chaque émotion. Après le décès de mon mari en 2018, l'esprit d'abandon s'est manifesté. C'était comme si une partie de moi-même m'avait été volée. Et l'esprit de peur me paralysait quand je devais agir seule. Alors avec un ami, justement au Canada, j'étais en vacances au Canada, et justement l'esprit d'abandon, le groupe m'avait abandonnée, je me suis retrouvée seule à marcher dans les rues. Et là, je pleurais. D'ailleurs, je me souviens, au-dessus d'une rivière, un pont. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, arrête, tu vas faire déborder la rivière. Donc, j'ai dit, ok, Seigneur, je me retourne à l'hôtel et je vais bien, tant pis, je retrouverai les autres après. Et donc,
je ne sais plus où j'en suis, parce que ça, c'était pas prévu que je vous raconte ça. Alors, avec un ami, donc, nous étions tous les deux très, très connectés avec la délivrance, et il a justement, on a vraiment travaillé cette délivrance. Et vraiment, j'ai vu ce bébé qui était abandonné quand on a travaillé ça. Vraiment, c'était au fond de mes tripes, quoi. C'était cet abandon, je l'arrachais de moi, je l'arrachais, je ne voulais plus. Ces peurs, je n'en voulais plus. C'était vraiment dans les entrailles. Donc, j'ai été libérée, délivrée, encore une fois. En 2022, plus récemment, je suis allée en Égypte pour faire de la plongée et j'ai eu des douleurs aux oreilles. Je n'ai pas pu descendre. Un mois après, j'ai eu des vertiges énormes, vomissements, j'ai fini 3 jours à l'hôpital. C'était le nerf auditif enflammé. Et encore un mois après, j'ai eu des grosses hémorragies nasales, la nuit surtout. Je bouchais une narine, ça coulait par l'autre, je bouchais les deux, ça sortait par la bouche. Et quand je bloquais la gorge et la langue, je sentais le niveau qui montait jusque dans les sinus. Je peux vous dire, c'est horrible. Et donc, j'ai fini à l'hôpital. Et un mois après, j'ai eu des grosses hémorragies. Donc, voilà. Et heureusement, le Seigneur m'a toujours réveillée la nuit, sinon j'aurais pu me vider. Le docteur a dit, ouais, vous avez de la chance parce que comme ça coule, vous auriez pu vous vider. Merci Seigneur. Je prenais donc autorité, je réveillais souvent mon fils de Côte d'Ivoire, Raoul, et après un combat acharné, ça s'est arrêté plusieurs fois. Mais à 2 fois, j'ai dû encore être transportée à l'hôpital en pleine nuit. On m'a mis des mèches enfoncées. C'est pas très, 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 très sympa. Bref, j'étais consciente qu'il y avait encore de l'acharnement du diable pour m'achever. Je sentais vraiment que c'était vraiment pour aller très loin, quoi. C'était un esprit de mort. Et cet esprit de mort, je me disais, mais Seigneur, d'où vient-il encore? C'est pas possible. Donc, il y avait une réclamation de sang. J'avais beaucoup de mal à prendre position car j'étais anémiée et sans force. Entre-temps, mon papa est décédé le 13 août 2022. Le jour de ses obsèques, nous avons appris, avec Léa, ma fille, que mon papa était, ainsi que mon grand-père, avaient été dans les Compagnons de France. Mon papa a eu des postes importants au sein de la Chambre de métier, du tribunal de commerce, au sein de la municipalité. Il a d'ailleurs reçu plusieurs médailles. Bref, nous avons eu le sentiment, et vraiment c'était fort en nous, qu'il y avait de la franc-maçonnerie dans l'air. Et j'ai toujours entendu dire que la franc-maçonnerie réclame un droit sur la tête. C'est vraiment la tête qu'ils attaquent. Donc le jour même, avec ma fille, nous avons chassé, brisé, arraché les racines, coupé les liens de sang, les liens spirituels avec mon papa. On n'a pas senti réellement si cet esprit de mort avait été brisé complètement, mais l'esprit, en plus, bon, j'avais donné déjà du crédit à cet esprit de mort dans différents domaines de ma vie. J'ai eu un avortement, j'ai fait de la constellation familiale, c'est un truc un peu occulte dans lequel les esprits virevoltent. Donc, l'esprit de mort à qui j'avais donné un crédit dans différents domaines de ma vie était enfin terrassé, que je pensais. Donc, je remontais la pente. Merci Seigneur, il m'a libérée pendant quelques mois. Et, enfin, quelques semaines. Quelques semaines après, alors que j'étais dans la famille, en pleine nuit, une hémorragie s'est à nouveau manifestée. Pas de service d'urgence possible là où j'étais. J'étais anéantie physiquement et moralement. Je n'avais que la prière. Donc, j'ai prié jusqu'au matin avec le nez au-dessus d'un seau et je me vidais, mais je n'étais pas fatiguée. Je me disais, ça va aller, le Seigneur est avec moi. Pourquoi ça revenait, Seigneur? Pourquoi le diable avait-il un droit, encore une fois? Alors, j'ai vraiment crié au Seigneur. Là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de ça, c'est pas possible. Je suis ta fille, je ne peux pas vivre des choses comme ça, c'est pas possible. S'il y a quelque chose, montre-moi. Peut-être que je ne m'étais pas assez positionnée, je me culpabilisais, je ne m'étais pas positionnée en face de l'ennemi. Après une délivrance, l'ennemi est menteur. Il réussira toujours à venir vous faire douter. Le positionnement est hyper important. Donc, quelques temps après, j'ai fini par consulter un ORL qui m'a cautérisé la narine en cause, puisque c'était qu'une seule narine. Et il a dit que ça recommencera car j'avais la membrane des narines très fine. Parole que j'ai refusée et brisée au nom de Jésus. Donc, je fais partie d'un ministère de délivrance qui est centré sur la guérison des cœurs avant la délivrance. Car si la blessure n'est pas cicatrisée, guérie, c'est une brèche où l'émotion reprend ses droits et où l'ennemi s'infiltre aisément.
La racine n'étant pas traitée, l'ennemi mettra tout en œuvre pour qu'une émotion de même nature revienne. Fin 2022, lors d'une fin de séminaire, justement, nous prions les uns pour les autres et je me retrouve étouffée. Mais étouffée sans pouvoir respirer, c'est horrible. C'est pendant quelques secondes qui m'ont paru une éternité. Cela m'était déjà arrivé 2 fois dans la même semaine, en 2014, lors du cancer. Mon mari était paniqué et il avait prié en langue aussitôt et à chaque fois, la respiration était revenue. Cette fois, je décidais, une fois pour toutes, de débusquer cet esprit de mort qui s'acharnait. Il y avait donc encore une autre racine de mort, une malédiction, quelque chose. Donc j'avais déjà traité celle de l'avortement, celle de pratiques occultes, des constellations familiales, comme je vous parlais tout à l'heure. Il y avait là encore un esprit qui jouait avec ma vie. Je devais descendre en eau profonde. J'ai jeûné, je me suis mise devant le Seigneur qui m'a révélé qu'une de mes grand-mères, du côté de mon papa, avait été faiseuse d'ange. Ça veut dire avorteuse avec les aiguilles à tricoter, comme ça se pratiquait autrefois. Je suis donc repassée au Karcher de Dieu. Ça fait rire Evelyne quand je lui parle du Karcher de Dieu. Vous savez, un Karcher, ça décape. Hein. Eh bien, j'ai dit, je veux être décapée, je ne veux plus avoir aucune racine. Donc, j'ai demandé pardon pour les péchés des générations antécédentes. Et c'est au niveau de la 6e génération qu'il y a eu des manifestations. Et cette technique se colportait de femme en femme dans ma famille. Donc, on a encore brisé, arraché, chassé, libéré. Et alléluia, j'ai été guérie. Et c'est en juin 2023, à l'église de Magdala, en Israël, on était un groupe de femmes dans la crypte en dessous, et le Seigneur m'a fait grâce de complètement me guérir de petits résidus de sang qui apparaissaient chaque fois que je me mouchais. Et mes sinus avaient tellement été remplis que j'avais toujours quelque chose. Et de voir ce sang, effectivement, ça fait peur malgré tout, parce que même si je dis Seigneur, tu es là, je me disais, bon, là, je suis en voyage, je prends l'avion, J'ai été complètement guérie, plus du tout de sang jusqu'à la fin des vacances. D'ailleurs, désormais, je peux me moucher à fond, il n'y a pas de problème. Les membranes de mes narines sont bien solides. Amen. Donc, je suis de plus en plus convaincue que c'est de notre relation avec notre Seigneur, notre Sauveur, avec notre Papa d'amour, que les blessures de notre âme guérissent. On peut effectivement faire un travail sur soi, mais si on a une relation profonde avec le Seigneur, il nous montre là où il y a un problème. Il nous le donne dans les rêves, il nous fait des révélations et il vient nous guérir. Il vient nous guérir ces blessures. Car Jésus a payé le prix fort à la croix. Il nous fait grâce et nous purifie, nous sanctifie parce que nous avons été justifiés à la croix. Demandez, vous recevrez. Malheureusement, le diable fait tout pour nous éloigner de cette intimité avec notre roi, notre sauveur et Seigneur. C'est un combat que nous devons mener tous les jours, par une discipline, vraiment chaque jour, chaque moment de notre vie. Mettre Dieu au centre à chaque instant, être en relation permanente avec le Saint-Esprit qui nous guide. Nous devons prier pour rechercher avec l'aide du Saint-Esprit la racine de tout mal. Jérémie 31, 29 nous dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. À ce jour, pour revenir à la guérison de ma migraine, cela fait plus de 13 ans et je n'ai plus jamais eu une migraine, plus jamais de douleur derrière l'œil. Et quand quelquefois un petit mal de tête arrive sur la pointe des pieds, je n'y fais même plus attention. Je sais que je suis guérie et il n'a plus de droit chez moi. Je prends position juste en le refusant. Et gloire à Dieu pour ma santé, pour sa bonté, sa fidélité, son amour. Plus de saignement de nez, merci Seigneur. Alors Seigneur, reçois toute ma gratitude pour le chemin que tu m'as fait prendre afin de me libérer des chaînes du passé et de l'esclavage dans lequel l'ennemi me maintenait par rapport à la famille, par rapport aux générations antécédentes. Tout cela a été effacé à la croix, effacé par ton œuvre de guérison en moi. Et Seigneur, je prie que ce soir, Seigneur, que toutes les personnes qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de guérison, puissent entendre ta voix et puissent saisir cette guérison, ce miracle. Seigneur, tu œuvres ce soir, tu œuvres dans les cœurs. Tu viens réparer les blessures. Tu viens mettre ton baume d'amour, ton miel d'amour sur les cicatrices, Seigneur. Tu viens parler à tes servantes et tes serviteurs, Seigneur. Tu viens
agir, Seigneur. Tu viens, Seigneur. Viens. Seigneur, je prie que toutes ces personnes puissent ouvrir cette porte de la guérison, cette porte de la délivrance. Seigneur, tu viens mettre ton baume encore plus fort, encore plus profond. Oh, que chacun puisse avoir sa dose de guérison, la dose ce soir. Nous appelons vraiment tout ce que le Seigneur a en réserve, que Amen. toutes les forteresses de pensée qui empêchent ces guérisons d'arriver soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire sur les âmes. Nous proclamons la libération sur les âmes. Que les corps puissent vivre normalement comme tu as créé, Seigneur. Merci pour les libérations. Merci pour les chaînes qui tombent. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, Gloire à amen, toi, amen, Seigneur. amen. Merci, ma belle Sylvie. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Je déclare qu'à travers tout ceci, Seigneur, qui va monter à travers la bouche de ta fille, Seigneur, Sylvie. Fermez vos micros, ceux qui ont les micros ouverts, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait à travers Sylvie, les guérisons, Seigneur, guéris, Seigneur, d'une angine ou migraine, Seigneur, tout tu as totalement rétabli. Donc, il y a des personnes qui vont écouter ce message, ou des personnes qui vont en entendre parler, vont avoir un grand témoignage, Seigneur. Cette même guérison, Seigneur, qu'elle a reçue ta fille, mon Dieu, mon roi Sylvie, se manifestera, se manifestera. Yahweh Rapha se manifestera. Yahweh Rapha se manifestera sur chaque personne qui a une névralgie ou qui ont une migraine au nom puissant de Jésus. Et j'ordonne à tout intrus, quel que soit l'intrus qui est dans l'œil ou derrière la tête, sortira comme ma soeur a été délivrée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare le rétablissement complet parce que Christ est au milieu de nous et ce sera le témoignage puissant du Saint-Esprit, car Dieu travaille avec son peuple comme qu'il a fait avec les disciples. Il travaillait avec eux. Il confirmait la parole des disciples au nom de Jésus. Aujourd'hui, ça va être confirmé. Aujourd'hui, il y a des choses, Seigneur, qui vont se manifester. Seigneur, je vais jusqu'à les hommes et les femmes, Seigneur, qui ont vécu des rejets, qui ont vécu des abandons comme moi, comme Sylvie et beaucoup d'autres, Seigneur. Il y en a qui ne voulaient même pas avoir d'enfants. Ils ont essayé d'avorter, mais toi, tu les as gardés. Il y en a d'autres que, Seigneur, ils ont fait plusieurs fausses couches, ils ont eu peur, ils ont comme des esprits de mort. Ils ont perdu le goût d'avoir un enfant, encore d'avoir encore un deuil ou quelque chose, Seigneur, qui soit pris. Mais aujourd'hui, l'esprit de mort, je le chasse au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus t'a vaincu à la croix. Et je déclare, Seigneur, que là où des stères stériles soient fertiles, je déclare que la mort, la vie s'est manifestée. La lumière est rentrée. Tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et là où il y a le vide, la lumière remplit, le chaos. Le bohu, tohu, comme qui dit dans Genèse, tu as rétabli, tu as restauré, tout ce qui était à désordre a repris l'ordre de ta parole. Je te remercie de toucher chaque personne qui sont ici, chaque personne qui sont à l'écoute, chaque personne qui vont écouter le replay. Tu leur parles, Seigneur. Tu parles à leurs entrailles. Tu parles, Seigneur, à la maladie. Tu parles et tout, Seigneur, tu es disposé à t'obéir. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie comme Pierre s'est prosterné devant toi. Il a dit, je suis pécheur. Et Seigneur, plusieurs entre nous, Seigneur, ceux qui écoutent, ou les personnes à venir sont encore pécheurs, ou des personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, mais vivent encore dans les liens du péché ou des liens de l'offense. Je te demande de les localiser. Je te demande de les écouter au nom de Jésus. Parle à leur cœur, parle à leur âme. Seigneur, comme tu as dit à ton fils, lui est mon fils, mon bien-aimé, mon affection, à qui j'ai mis toute ma confiance. Aujourd'hui, que ces paroles viennent nous toucher, Seigneur, pour enlever la honte, pour enlever la peur et la crainte, au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pour tous ceux qui ont péché. Seigneur, qui puissent se mettre devant toi. Comme tu étais à la croix pour chacun de nous. Ce soir, je te demande de te faire connaître, de cogner à la porte de leur cœur, afin qu'ils rouvrent leur cœur et qu'ils t'invitent, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon car j'ai péché. J'ai péché contre toi, contre ma famille. J'ai désobéi. J'étais dans la magie, j'étais ignorant de ces choses, mais tu es venu, Seigneur,
au secours des simples d'esprit. Tu n'es pas venu pour les justes, mais tu es venu pour les malades. Tu es venu pour les blessés. Tu es venu pour les opprimés. Tu es venu, toi, Jésus, guérir ceux qui souffrent, ceux qui ont mal, ceux qui sont en deuil, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans l'offense. Et Seigneur, je te remercie que chaque personne, Seigneur, va faire cette prière dans leur cœur, va faire cette prière. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite à y rentrer. Car tu as promis l'esprit de consolation par préparant cette demeure pour chacun de nous. Tu as promis. Et cet esprit de consolation puisse venir habiter dans nos cœurs par le pardon de nos péchés. Car tu as dit, pardonneurs ne savent pas ce qu'ils font. C'est par grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Merci de toucher ces âmes maintenant. Merci de les toucher dans leurs blessures, de les toucher là où il y a des offenses, de les toucher là, Seigneur, qui ont pris le mauvais chemin, parce que péché veut dire égarer, le mauvais chemin, prendre la mauvaise décision. Il y a un seul chemin, la vérité et la vie, c'est toi, Jésus. Et c'est par toi que je passe pour les mettre, que tu les attires au Père. Je te remercie. Comme Pierre, chacun de nous, nous pouvons dire, je suis pécheur. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Vous avez entendu le témoignage tantôt, comment Jésus l'a sauvé à travers notre Père, mais je vous parle du message de la croix. Jésus a pris le sacrifice vivant à la croix pour chacun, afin que vous soyez délivrés, libérés, pardonnés, et que vous le recevez dans votre cœur aujourd'hui. Et à ceux qui veulent renouveler votre amitié, faire une nouvelle intimité avec lui, c'est le temps d'ouvrir votre cœur et de vous disposer à genoux, un cœur humble. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Viens m'aider. Viens faire ton œuvre. Je veux t'obéir. Tu as fait ce sacrifice à la croix. Que tous ces liens familiaux soient coupés maintenant. Que ces offenses par ton pardon, que je puisse par sa grâce pardonner à ceux qui m'ont fait mal, afin que tu me pardonnes comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Je te remercie, Seigneur, de toucher tous les membres du corps de Christ, à ceux qui se rajoutent, et que l'Esprit de Dieu soit sur eux maintenant, l'Esprit de conviction, au nom de Jésus. Jésus vous aime. Il vous aime d'un amour qui a donné sa vie pour vous. Ceux qui ont eu des colères parce qu'ils ne se voient pas guéris, il a payé la dette à la croix. Il a payé totalement la dette par ces meurtrissures duquel vous avez été guéris. Prenez position. C'est un temps de position qui a été dit. Pierre a pris position en se tassant du bord pour aller dans les profondeurs. Écartez-vous du bord. Jetez votre filet et devenez des pêcheurs d'hommes. Devenez des enfants de Dieu. Dieu a sacrifié son Fils pour vous. Et Jésus s'est totalement donné. L'amour vous visite maintenant. L'amour vous guérit maintenant dès le ventre de votre mère. Je dirais même dès à la consécration, l'enfantement qui s'est fait avec le Père. L'amour agit maintenant. Elle vous guérit, elle vous libère, elle vous rend libre. Au nom de Jésus. Spirituellement, certains manquent des membres. Et Seigneur, les membres vont pousser. Les membres vont se rallonger. Les paralytiques vont marcher. Ils vont même sauter de joie aujourd'hui. Je te remercie, je te remets le reste du temps. Je te remercie, Seigneur, que tu as une parole pour ces gens aujourd'hui. Je te demande de te faire entendre. Je te remercie au nom puissant de Jésus. Merci. Gloire à toi. Que ta grande, au nom de ta grande compassion. Merci d'avoir intervenu. Merci. Au nom de Jésus.
j'aimerais que vous preniez un temps de silence, à peu près 30 secondes, une minute, pour vraiment prendre ce temps glorieux en tant qu'enfant de Dieu, un moment de guérison, un moment de soumission pour remettre ça au Seigneur. Un petit temps, une minute de sacrifice au nom de Jésus. Prenez ce temps maintenant. Prenez ce temps. Alléluia. On est le 17 février. Le miracle est au milieu de nous. On va passer à la prochaine suite et je remercie déjà le Seigneur pour toutes les choses qu'il a mis en place. Gloire à Jésus. Merci, Père. Gloire à toi. Merci.